La terre trembla. Les rochers se fendirent. Qu'est-ce qui s'était passé encore? Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Tous les saints qui ont été morts ont été ressuscités ce jour-là. Des Job, Abraham, tous les corps de ces saints ont été ressuscités ce jour-là. Les jours de la résurrection. Et aujourd'hui même, dimanche. Aujourd'hui, si vous étiez venu rencontrer Dieu, vous allez le trouver sur votre chemin. Si vous étiez venu trouver des solutions, vous allez trouver des solutions. Amen, amen. Amen. Mais si vous étiez venu attaquer les prédicateurs, vous serez sérieusement frappé aussi. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Soyez attentifs. Bien que je n'ai pas assez de temps, nous allons bien manger. Amen. Étant sorti des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de la terre, ceux qui venaient d'arriver virent saisi d'une grande frayeur et dirent: cet homme était un homme de Dieu. Amen, amen. Cet homme était un homme de Dieu. Vous savez, tout en étant des chrétiens, on doit enlever l'incrédulité en nous. On doit croire à la parole. Frère Branham dit, du fait que nous demeurons dans les péchés, nous sommes des criminels. Parce que nous crucifions Jésus à la croix. Parce que Jésus n'est plus à la croix. À la croix, il avait payé le prix pour nos péchés. Mais nous demeurons dans les péchés. Du fait que nous demeurons dans les péchés, nous lui retournons à la croix. Aussi longtemps qu'il avait souffert une fois pour toutes. On doit vivre la parole. On doit croire à la parole. Amen, amen. Amen. On doit vivre la parole. On doit croire à cela. Nous lisons les prophètes. Dans la même prédication, ces jours-là sur le calvaire. Le 25 septembre 1960. Dans le paragraphe 40. Vous aimeriez qu'on lise les prophètes? Nous lisons. Ce monde des pécheurs s'obscurcit. Le soleil se coucha au milieu de la journée. C'est un événement qui n'a jamais été. Tel que nous sommes là. Il est 11h directement. La journée s'obscurcit. Tout en étant des humains, nous dirons quoi? Oh, c'est la pluie, il veut pleuvoir. Ces jours-là, le monde s'obscurcit. Au milieu de la journée. Il y a eu une dépression nerveuse. Les rochers tremblaient. Les montagnes se fendirent. Les cadavres sortirent de la tombe. Qu'arrivera-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Pardon? Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Jésus transporta nos problèmes. Transporta nos maladies. Transporta nos difficultés. Transporta cette croix-là. Il marchait avec. Il marchait avec. Mon frère, ma sœur, toi qui as toujours eu cette habitude de dire: oh non, cette maladie, c'est une maladie héréditaire. Ton
Ton enfant souffre d'une maladie. C'est une maladie héréditaire. Et derrière une maladie, il y a un démon. Et toi, tu dis que la maladie devient héréditaire. Tu n'es pas encore croyant. En Christ, il n'y a pas de maladie héréditaire. Parce que la croix que Jésus avait portée, c'était la maladie que tu as là. Et maintenant même, si tu veux tourner ton regard à la croix, si tu veux tourner ton regard sur le calvaire, cette maladie-là, moi je te donne les grands remèdes maintenant. Les grands remèdes maintenant, c'est la parole, c'est la foi. Maintenant, croyez à cela. Amen, amen. Amen. On n'a pas d'autres médicaments. Nous n'avons qu'un seul médecin. Il y a un véritable médicament. Et ce médecin, c'est Jésus. Et le médicament que moi je vous donne, c'est la parole. Amen, amen. Je vous transmets ma foi. Et c'est ma foi. Un chrétien marche toujours la tête haute. Peu importe les difficultés. Il ne faut pas marcher comme ça. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Je vous dis clairement. Tout en étant chrétien, vous ne serez jamais libre. Le diable va toujours vous poursuivre. Mais c'est preuve d'être chrétien. Un chrétien qui n'a pas les attaques. Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu dois toujours être attaqué. Tu dois être mis en épreuve. Pour tester ta foi. Et les épreuves nous préparent. Amen, amen. Les épreuves nous préparent. Nous sommes au Seigneur, nous abandonner. Non, non. Te prépare. Parce que tu es un commando. Un commando pour aller au front. Il a été bien préparé. Amen, amen. Mais chrétien qui marque les attaques, tu n'es pas chrétien. Le diable, il faut les minimiser. Cette maladie, c'est une maladie très grave. Il faut les minimiser. Et toi, tu te trompes. Mais tu es venu m'attaquer. Mais tu oublies que mon créateur, mon sauveur, les Jéhovah Jireh, t'avais vaincu à la croix. C'est ce jour-là au calvaire que ta colonne vertébrale a été brisée. Je t'ordonne maintenant. Sors de mon corps. Mais dans la Bible, qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Même si vous prenez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Vous poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors Jésus a déversé le pouvoir en toi. Tu n'as plus le temps de se poser des questions. Tu as seulement le temps de parler. On te dit de parler. On ne te dit pas de pleurer. En toi, tu as le pouvoir. Amen, amen. On te dit de parler seulement. Un guerrier qui plaît, c'est un signe de la faiblesse. Un guerrier ne pleure jamais. Un guerrier, celui-là, on lui donne le premier coup. Il ne va pas remettre un seul coup. Il va remettre les deux coups. Il enchaîne. C'est ça être chrétien. Lorsque le diable vient te tenter, il te donne coup. Il faut lui donner même 3 coups. Pour le mettre KO. Et le frère Branham dit, les chiffres 3, c'est les chiffres de la résurrection. Alors si tu le donnes 3 coups, il ne va plus résister devant vous. Amen, amen. Nous prenons encore dans le paragraphe 41. Nous continuons. Eh bien, depuis lors, Satan est devenu plus méchant. Pourquoi il est devenu plus méchant? Écoutez la réponse. Il est devenu plus méchant. Pourquoi?
Parce que cela amena la lumière à la race humaine. Après avoir été brisé, frappé à la croix, il était devenu plus méchant. Amen, amen. Il était devenu plus méchant. Et cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal est blessé est très méchant. Exemple, vous prenez les chats. Et en d'autres termes, on l'appelle le kondoko. Vous le mettez dans un sac. Vous voulez maintenant le tuer. Bouh! Il n'est pas mort, mais il est blessé. Si seulement tu te mets en distraction et que tu essaies d'ouvrir le sac, en sortant, il va te mettre les ongles, des griffes. C'est ça le diable. Il fait qu'il a été frappé. Il était devenu très méchant. Ah, toi croyant, hein? Toi chrétien, on va voir, il va maintenant te poursuivre. Toi chrétien, c'est être le diable. Malgré cela, ne vous laissez pas intimider par lui. Parce qu'il a été vaincu. Il viendra vous attaquer, mais il ne vous vaincra jamais. Amen, amen. Il ne vous vaincra jamais. Nous continuons. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant. Il rampe là, sur son dos brisé. C'est ça le diable après avoir été frappé. Après avoir été frappé. Amen, amen. Nous lisons dans le paragraphe 27. 27. Une chose à la fois glorieuse est importante que le calvaire représente pour nous et pour le monde ce qu'il régla une fois pour toutes la question du péché. Amen, amen. C'est ce que le calvaire représente pour nous. Amen. Il régla une fois pour toutes la question du péché. L'homme fut trouvé coupable du péché. L'homme fut trouvé coupable du péché. Et ni l'homme ne pouvait payer le prix. Le prix du péché. Le peine était si lourde que personne ne pouvait en payer le prix. Même ton papa serait incapable de prendre ta place. J'avais donné cet exemple le mercredi. On lui dit de se tenir là devant parce que tu as volé. On dit bon, comme ton fils a volé, toi, papa, tiens-toi devant. On va te tuer à la place de ton fils. Ton papa va te régner. Non, non, non. Le péché est individuel, l'infraction est individuelle. Non, non, l'infraction est individuelle. Récupérez-le, non, non, non. Papa n'a pas bongo. Oui. Mais Jésus, il n'avait ni regardé, ni regardé en arrière, ni regardé ce qu'on avait fait. Nous sommes dans l'obligation de l'aimer. Cet homme-là, Madame dit, la charge était si lourde. Si lourde que personne ne pouvait en payer le prix. Nous avons péché. Mais nous avons péché, c'est mon voix, ça c'est rien d'ailleurs. Mais Jésus quand on vit cela, il a dit non, non. Je dois payer le prix. La charge était si lourde que personne ne pouvait en payer. Ni l'homme pouvait payer le prix. Amen, amen. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit si lourde qu'aucun homme ne sache le payer. Ainsi, il pourrait le faire lui-même.
Parce qu'il avait voulu que la charge soit si lourde. Les diables nous réclamaient toujours. Pendant que Jésus disait, ce sont mes enfants. Les diables disaient, ce sont mes brebis. Alors il y avait une différence là. La différence c'était que Jésus était un homme de la chair. Tout en ayant le sang dans son corps. Mais le diable est un esprit. Alors nous sommes des personnes de la chair. Marchant sur la terre. Il faudrait toujours un homme. Il a fallu un homme prendre la place. Qu'est-ce qui avait empêché le diable? Frère Branham dit, qu'est-ce qui avait empêché le diable? Le diable tel qu'il était esprit, il était incapable de nous racheter. Parce que pour nous racheter, il devait déverser le sang. Alors lui, esprit, en lui, il ne contenait pas le sang. Il contenait que les péchés. Alors Jésus, tout en descendant, quand il est arrivé, il a dit, ce sont mes enfants. Prévenez. Je vais maintenant les racheter. Je vais maintenant les racheter. Toi, tu es incapable, tu es esprit. Jésus s'est laissé amener à la Calvaire. Il a déversé le sang. Une fois que le sang était sorti, le diable s'est mis KO. C'est depuis ce jour-là, il nous a perdus. Il nous a perdus. Même sur le chemin, il était incapable de nous toucher. C'est depuis ce jour-là. Chrétien, croyant, moi je vous dis, au nom de Jésus ce matin, le problème que vous avez là, moi j'insiste sur ça. Même si tu as besoin du Saint-Esprit, moi je ne donne pas le Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Si ce matin vous pouvez seulement croire à la parole, si vous avez une maladie quelconque, même si c'est le sida, quelle est cette maladie-là pour laquelle Jésus n'était pas venu? C'est le cancer. C'est le cancer. Le sida. L'appendicite. Les kystes. Les myomes. Je ne pense pas. Tout a été payé. Le prix de ta maladie a été payé. Les problèmes de tes enfants ont été résolus. Les problèmes de ton foyer ont été résolus. Amen. Tout a été payé par le sang de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous croyez que ce matin, vous n'en sortirez pas de la manière dont vous étiez entré? Vous croyez à cela? Au nom de Jésus qui m'a appelé, vous sortirez d'ici des vainqueurs. Amen. Le sang de Jésus doit s'appliquer sur vos fronts. Et quand vous sortirez d'ici, et quand l'ombre de la mort passera, qu'il trouve ces signes sur vous. Amen, amen. Qu'il trouve ces signes sur vous. Marchez avec. Partout où vous serez. Même dans votre travail. Personne ne vous vaincra. Amen. Moi, j'avais vaincu les diables par les démons de l'épilepsie. Une maladie qui a du mal à être délivrée. Et moi, je l'avais frappé. J'ai dit, toi, diable. Mais toi, tu es nul. Tu penses que tu feras quoi? Jésus t'avait vaincu. Jésus t'avait vaincu. Il t'avait brisé la colonne. J'avais pris maintenant les armes. Et quelles étaient mes armes que j'avais prises? C'était la parole, le message. Et j'avais mis la parole au défi. Si le message n'est pas vérité, ne me délivre pas. Mais si ce message est une vérité absolue, délivre-moi maintenant. C'est comme ça qu'on doit marcher. Amen, amen. Amen.
Jésus était mort pour nous. Nous étions des esclaves. Il a fallu quelqu'un de la famille prendre notre place. Pour que Dieu puisse accomplir sa loi, Marie devait concevoir. Un fils devait venir au monde comme un homme. Les jours du baptême, il est venu et entré dans l'eau. Jésus, le proche parent rédempteur. Le proche parent de l'homme. Autrement dit, les parents rédempteurs. C'est ça sa mission. Et ici, nous allons voir aussi l'investiture du Seigneur. Avant d'entrer en action, c'est comme le président de la République. Lorsqu'il est élu, il doit nous présenter son plan d'action. Et quel est le plan d'action? Je dois faire ça. Prêter un serment. Jésus aussi avait prêté un serment pour nous. Amen. Nous allons le voir ici. C'était pour accomplir sa mission. Il devait devenir un parent rédempteur. C'est pourquoi quand vous agenouez pour prier, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Il faut toujours penser à lui. Penser à l'œuvre du calvaire. Et lui dire, Seigneur, je ne peux pas me délivrer. Je ne peux pas me délivrer de cette maladie. Mais toi, tu es devenu l'un de mes proches parents qui a payé le prix. Le prix que Jésus avait payé pour toi. Satan ne pouvait pas payer. Car sa tête esprit, il n'a pas un corps. Il ne pouvait pas avoir le sang. Qui est notre parent rédempteur. Il avait trouvé bon de mourir à notre place. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés. Mais c'est par le sang précieux. Le sang de Jésus. Le sang qui bénit. Le sang qui délivre. Le sang qui élève. Le sang qui donne des fonctions. Amen, amen. Amen. C'est seulement ce sang-là. Le sang pur. Amen, amen. Remarquez. Ce qui s'était passé, il faut que je rachète avec le sang. Il faut que je rachète avec le sang. Satan ne pouvait pas rembourser parce qu'il n'avait pas un corps de chair. S'il veut qu'on rembourse, il faut le sang sur sang. C'est pourquoi Jésus avait déversé le sang. Parce que nous contenons le sang. Le sang est sorti de ses veines. Amen, amen. Je vous donne un exemple. Un exemple. Tel que je suis là, je suis le fils du pasteur Mouti. Ce qui fait de moi le fils du pasteur Mouti, ce n'est pas parce que je parle un peu comme lui. Je rigole un peu comme lui. Non, non. Mais ce qui fait de moi son fils, c'est l'ADN. Parce que le sang qui est en lui coule aussi dans mes veines. Alors ce qui fait de nous le fils du Seigneur, les enfants de Dieu, c'est le sang de Jésus coule dans nos veines aussi. Vous êtes les princes et les princesses. Amen, amen. C'est ce qui fait de vous les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu tout en venant à l'église. Mais c'est parce que le sang de Jésus circule en vous, dans vos veines. Amen, amen. Est-ce que vous voyez? Vous croyez? Nous prenons dans la même prédication. Dans la même prédication, dans le paragraphe 39.
Il n'y a point d'homme qui ait déjà visité le calvaire et qui a vu ce qui c'était, qui a vu ce que c'était et qui soit resté encore le même. Quand il arrive-t-il à cet endroit, il trouve tout ce qu'il désirait, ou ce dont il avait grand envie. Amen, amen. On ne peut pas passer près de la croix, près du calvaire, et rester le même. Nos situations doivent changer. Celui qui passe près du calvaire, il devient pire. Il est généralement délivré. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez le calvaire. C'était un jour si important. Et un événement tellement important que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué. Il ne l'avait jamais été auparavant. Quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Amen, amen. Amen. Jésus fut mourir au calvaire. C'était pour régler la question du péché. Pour payer le prix. Te délivrer. Nous sauver. Nous racheter. Amen, amen. Amen. Nous racheter. Nous entrons maintenant dans la promesse. Nous entrons maintenant. Les jours de l'investiture du Seigneur. Les jours de l'investiture de Jésus. Où il devait entrer dans l'eau. Parce que quand il est venu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est laissé d'abord baptiser. Il a entré dans l'eau. Nous lisons cela. Nous prenons Luc. Nous prenons Luc chapitre 14. Luc 14, verset 16. Est-ce que vous êtes là? Écoutez maintenant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plutôt Luc chapitre 4. C'est verset 14 à 16. Luka ya minei nzela kotanga 14 à 16. Quand Jésus est entré dans l'eau, il s'est laissé baptiser. Il s'est fait baptiser. Qu'est-ce qui s'était arrivé? Pour entrer maintenant en scène. Écoutez ce que Luc nous dit. Après avoir entré dans l'eau, Jésus revêtu de la puissance et de l'esprit. Après avoir entré dans l'eau, retournant en Galilée. Retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Amen, amen. Sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié partout. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Parce que dans la synagogue, Jésus avait toujours l'habitude d'entrer. Mais ce jour-là, quand il était entré, c'était pour une mission. Écoutez maintenant. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue. Les jours du sabbat. Il s'éleva pour lire la lecture. Après avoir se faire baptiser. Il est rentré maintenant là où il devait prêter le serment.
Dans les synagogues. Kuna na synagogue. Amen. Amen. Où il devait maintenant faire la lecture. Oui, Seigneur, c'est quoi? Présenter son plan d'action. Est-ce que vous êtes là? Et dans le verset 17, on dit, on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il a maintenant ouvert le livre. Il veut maintenant commencer à faire l'investiture. Amen, amen. À faire maintenant l'investiture. Nous prenons l'Esaïe 53. Isaïe 53. Prenons Esaïe 53. Isaïe 53. Premier verset à 8 jusqu'à 8. C'est là que tanga moko kino na 8. Il a pris les livres d'Esaïe. Prophète Esaïe. Fils d'Amos sur Juda et Jérusalem au temple d'Osias. Amos. Amen, amen. Ça Esaïe. Esaïe 53. 53. Hey, permettez-moi. C'est Esaïe 53. Moi, je suis allé trop loin aussi. Esaïe 53, du premier verset, oui. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Jésus était le bras de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Jésus est un homme de douleur. Habitué à la souffrance. La souffrance est de nos maladies. La souffrance est de nos pauvretés. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a porté. Amen. Est-ce que vous écoutez? Amen. Ce sont de nos souffrances qu'il a porté. Ce n'était pas de nos joies, mais plutôt de nos souffrances qu'il a porté. Les souffrances de ta maladie là. Amen, amen. Amen. Ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Amen, amen. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie, sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il s'est déchargé. Il s'est chargé d'abord de lui. Après s'est déchargé au calvaire. Nos iniquités, nos souffrances. Mon frère, quel est ce problème-là pour lequel Jésus n'était pas venu? Quelle est cette situation pour laquelle il manque de solutions? Quelle est cette situation pour laquelle le prix n'était pas payé?
Tout a été résolu. Nous voulons maintenant vivre dans la concrétisation. Nous allons vivre dans la concrétisation en croyant à la parole, à la véritable parole. Amen, amen. En croyant à la véritable parole que est le message. On doit croire au message. Pourquoi pas l'église aussi soit remplie? Pourquoi pas les gens viennent aussi ici? Parce que moi j'ai connu cette église il y a longtemps. Moi je connais mon papa pasteur Mouchi il y a longtemps. J'étais encore à l'Ecodim. Et à cette époque-là, il venait là au Carigre. Il avait une jeep comme ça, vert ou noir. Je lui saluais toujours, bonjour papa. Depuis longtemps, même lorsque l'église ici commençait à être construite. Bien que je n'avais pas eu le temps de venir prêcher ici. Mais c'est mon église. Je suis le fils de la maison. Amen, amen. Amen. Nos vies, frère Branham dit, nous devons être les panneaux publicitaires. Quand la puissance de Dieu habite en nous. Mon frère, même si votre voisin vous voyez que son enfant tombe malade, il est sur l'article de mourir. Ayez foi, priez. Vous avez dit. Amen, amen. Amen. Dieu habite en nous. Il a déversé sa puissance en nous. Notre vie, notre façon de faire les choses, cela appellera les gens de venir ici. Amen, amen. Amen. On doit vivre la parole. La puissance est dans cette église. Il y a un bon pasteur dans cette église qui est placé. Parce que c'est Dieu qui l'a placé ici. Amen, amen. Amen. Il est placé par Dieu, mandaté. Suivons seulement ces principes. Vous verrez ce qui va se passer ici. C'est une très grande église. Pourquoi pas avoir des ministres aussi ici? Je parle des ministres d'État. Pourquoi pas avoir des ministres d'État ici? Pourquoi pas avoir aussi des honorables? Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui élève, un Dieu qui bénit, tout en étant le Fils de Dieu. On doit vivre sous nos privilèges. Amen. Amen, amen. Amen. On doit vivre sous nos privilèges. Si je vous bénis au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas devenir déshonorable. Vous ne pouvez pas enterrer cette trou ici. Vous ne pouvez pas construire aussi des chemins. Soyez bénis. Soyez la parole. Vous êtes bénis. Et vous resterez bénis à jamais. Est-ce que vous croyez à cela? Tu veux être béni ce matin. Tu veux être élevé. Qui a besoin de fonctions. Moi je te dis, il y a une seule personne qui donne des fonctions. Cet homme-là s'appelle Jésus. Recevez des fonctions. Construisez des maisons. Devenez des millionnaires. Amen. Nous sommes des princes. Soyons fiers. Mais mon papa est roi. Moi je suis prince dans le palais royal. Je suis dans l'obligation d'être millionnaire. J'ai déjà un compte qui m'a été créé longtemps. J'ai un compte qui m'a été créé longtemps. Un compte bancaire. Amen, amen. Un compte bancaire vrai. Ma soeur, vous avez vous avez des comptes qui vous ont été créés. Quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire seulement? S'approcher près de lui. Croire seulement la parole. Vivre seulement la parole. Vous verrez comment vous deviendrez des millionnaires. Amen, amen. Amen. Mais la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, nous qui avons cru en lui, l'or et l'argent lui appartiennent.
Vous pensez que nous resterons des pauvres? Moi, je ne crois pas à cela. Parce qu'il a tout. On n'a pas à se plaindre. Nous avons qu'à demander. Demander avec foi. Amen, amen. Demandez avec foi. Ah là là. Amen. Frère Bonham dit, nous allons les lire. Il y a des ressources inexploitables. Ce matin, nous allons prendre ces sources-là. Nous allons entrer en possession. Amen, amen. Nous allons entrer en possession. Oh, il est merveilleux. J'aime bien ce Dieu. Je l'aime beaucoup. Il m'a épargné dans plusieurs dangers. Il m'a épargné dans plusieurs dangers. Il y a des jeunes de mon âge et leur vie est instable. Mais moi, par sa grâce, ma vie est stable. C'est parce que j'ai été orienté, encadré par un papa infaillible. Et ce papa-là, c'est Jésus. Amen, amen. Ce papa-là, c'est Jésus. Nous lisons, nous prenons toujours Luc. Maintenant, nous allons prendre Luc 4. Nous allons prendre maintenant dans le verset 18. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Si aujourd'hui nous allons jubiler. Nous allons obtenir tout ce que nous avons besoin. Tous ces dons-là nous avons besoin. Toi qui veux le mariage. Toi qui veux le mariage. Maintenant après la prédication. Pas demain. Non. Maintenant. Pas demain. Non, non. Il est le présent. Il est le je suis. Vous aurez votre mariage. Toi qui veux l'argent pour te marier. Maintenant, croyez seulement. Moi, je ne te dis pas d'autre. Je vais te dire seulement de croire. Je ne te dis pas d'aller aux toilettes. Mais je te dis de croire maintenant. Ici, je n'ai pas un autre chemin à vous montrer. Seulement le chemin de la croix. Amen, amen. Nous prenons toujours le verset du chapitre 4. Chapitre 4, verset 18. Nous lisons. Jésus est entré maintenant en fonction. Il commence maintenant à nous présenter son plan d'action. Quel est le plan d'action? Il commence. Après avoir ouvert les livres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur lui avait oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il présente maintenant son plan d'action. C'est qu'il va faire. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour venir nous guérir, nous délivrer, nous élever. Amen, amen. Amen. C'est ça son plan d'action. Il entre maintenant en fonction. Ah, il est bon cet homme de Jésus. Pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Toi qui as quelqu'un dans ta maison malade, qui a longtemps demeuré malade, au nom de Jésus, si vous êtes là, vous verrez cette personne délivrée. Vous trouverez cette personne délivrée. S'il était capable de marcher, il va marcher aujourd'hui. Jésus était venu pour lui. Il était venu pour toi. Il était venu pour moi. Il était venu pour lui. Et dès que je prêche ici, sa main n'est pas courte pour guérir. Sa main est longue pour guérir. Il va tendre sa main là où cette personne est là. Amen, amen.
Maintenant, moi je vous dis d'appliquer la foi. Appliquez seulement la foi. La foi, je ne vous dis pas d'autre chose, seulement la foi. Seulement la foi. Enlevez d'abord vos voyages de pensée. Mettez en place la foi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vos problèmes, vos difficultés ont été résolus. Les prix de ta maladie, les cancers, les sida a été payé. Jésus était venu délivrer les pauvres. Amen. Amen. Nous continuons. Il continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. On n'a pas besoin des aveugles ici. S'il y avait d'ailleurs les cas de maladie, mais il faut amener les cas de maladie, même les aveugles. Si j'étais là les vendredis, j'allais vous dire de nous amener même les aveugles ici. Même les coca. Vous doutez de ce message? Vous doutez de ce message? S'il y avait de telles personnes ici aujourd'hui, ou soit il y a telles personnes ici, moi je te dis tu es délivré. Tu es délivré. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui guérit. Oui. Même les sous. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas moi, c'est ça, c'est lui, c'est sa parole à lui. C'est sa parole à lui. Et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand il a fini à lire, Jésus maintenant les livres. Il a fermé. C'était fini. Son plan d'action c'était fini. Alors il entre maintenant en possession. Il dit j'ai tout présenté. J'ai tout. Maintenant je commence à accomplir. Il s'est rencontré avec Lazare. Lazare qui sentait déjà. Il est arrivé sur la tombe. Il a dit Lazare. Mais Lazare dort. Pendant que les gens pleuraient. Quand Jésus est arrivé, il a dit mais Lazare dort. Mais Lazare j'étais venu pour toi. Lazare sort. Sors! Bima! Lazare est sorti. L'homme qui dégageait l'odeur. Il y avait même des asticots qui sortaient de son corps. Jésus ne s'est pas limité là. Jésus ne s'est pas limité là. Il s'est rencontré avec Bartimée. Toi Bartimée. Avec les Bartimée. Que veux-tu? Je veux voir. Calme-toi. Mais c'est pour ça que je suis venu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était venu pour ça. Il était venu pour ça. Pour ça, c'est pour ça qu'il était venu. Il ne s'est pas encore arrêté là. Il s'est rencontré avec les fous des Gadara. Il traversait de l'autre côté. C'est pour venir avec la pierre. Il a regardé. Oh petit diable. Petit diable, tu veux quoi? Il commence à choisir lui-même l'endroit. Même au port. Même là-bas. Il a regardé petit diable, voilà. Directement. Le fou de Gadara. Il a été délivré. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il est arrivé devant l'enfant qui souffrait de l'épilepsie. Pendant que les disciples étaient là, on priait. Il n'y avait pas de changement. Les gens de paix des fois, calmez-vous. Il est arrivé, il a regardé l'enfant. Il n'avait même pas parlé. Pas trop. Il a seulement regardé.
Le diable lui-même, il a senti une puissance. Parce que tout en étant des chrétiens, on n'a pas le droit aussi de trop parler. C'est notre présence doit vaincre les diables. Jésus s'approcha. Il regarda l'enfant. L'enfant s'est levé. Ce matin, la colonne de feu est là. Cet homme de Jésus est là. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Moi, je vous dis, il circule auprès de vous. Il est là. Vous ne voyez pas, il est là. Il est là pour vous donner des solutions. Il est là. Amen, amen. Amen. C'est pour nous qu'il a été crucifié. Dans Hébreux 13 et 8, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la manière il avait travaillé, de la même manière qu'il fera aujourd'hui. De la même manière il le fait maintenant. Amen, amen. De la même manière il le fait maintenant. Mais on n'a pas besoin du futur proche. Non, du futur. Nous avons besoin du présent maintenant. Seigneur, donne-moi l'argent maintenant. Les fonctions. Moi, je veux ça maintenant. Maintenant. Mais quand tu demandes cela, tu lui promets quoi? Parce que même Jésus, quand il s'est laissé crucifier à la croix, parce qu'il avait l'intérêt à nous. Aujourd'hui, moi, je lui sers. C'est ça l'intérêt de me sauver à la croix. Alors, tout ce que vous voulez demander maintenant, faites un vœu. Au nom de Jésus, soyez sincères. Seulement sincères. Vous verrez cela accompli. Amen, amen. Vous verrez cela accompli. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est seulement ça que nous voulons. Rien d'autre que ça. Rien d'autre. Mes minutes ont presque fini. Rien d'autre que ça. Nous prenons dans la prédication. La foi est une ferme assurance. Prêchez le 8, 5 mois 1951. Vous êtes là? Paragraphe 8. Écoutez maintenant. Yoka Sikawa. Quand je prêche ici, moi je n'ai rien à vous donner. Hein. Écoutez ce que le messager dit. Maintenant, comprenez très bien. Comprenez très bien ceci. Il n'y a personne au monde qui puisse faire une seule chose pour vous. Il n'y a personne. Amen, amen. Puisse faire quelque chose pour vous. Concernant quoi? La guérison divine. Aujourd'hui, il y a souvent les églises de réveil. Ces papas-là, ces églises-là jouent avec Dieu. Oh non, chez lui, il y a un petit contact. Ça devient quelque chose d'habituel. Pour notre Dieu, il est inhabituel. Il y a des gens qui commencent à faire des miracles en donnant des mots aux gens. Mais je ne sais pas s'ils sont devenus des quartiers dans l'église ou ce sont des pasteurs ou des prédicateurs. Je n'ai jamais vu Jésus faire une telle délivrance. Il est là là-bas. Il y a un bêtis caraboé. Tel que vous êtes, ça devient la magie. Ça devient la magie. Il n'y a pas un tel miracle. Oh non, c'est papa là. Et pas na eti contact fire. Non. Présentez aux gens, Seigneur. Présentez aux enfants de Dieu la voie pour laquelle ils doivent être délivrés. On n'a pas besoin de catch de boxe. Vous êtes là où? Tombez tous. C'est maintenant un lieu du théâtre.
Seigneur nous jugera un jour. Écoutez maintenant. Je vais encore ajouter une chose. Il ne faut pas dire que oh non. Ici à Siloé, il n'y a pas la puissance de Dieu n'est pas là. Non, c'est toi qui n'as pas Dieu en toi. C'est toi qui n'as pas Dieu en toi. Parce que Dieu est ici. Mais ta mauvaise vie empêche Dieu de ne pas réaliser tes projets. Amen. Oh là-bas, il y a Dieu. C'est juste que tu n'es pas encore appelé. Tu vis mal. Il n'y a aucun homme qui peut faire quelque chose de la guérison divine pour vous. Amen. Amen. Écoutez. Alors la personne doit faire quoi? Nous lisons. Si ce n'est de vous amener à croire ce que Jésus a déjà accompli pour vous. Ce que moi j'ai fait ce matin, c'est de vous amener seulement à croire ce que Jésus a déjà fait pour vous. Moi, je n'ai pas quelque chose à vous donner. Venez déposer la parole. Vous êtes censé de croire. Celui qui veut la guérison, celui qui veut être béni, celui qui veut être élevé, il doit croire à la parole. Ce n'est pas quelque chose à vous donner. Même si vous obtenez quelque chose, mais vous devenez millionnaire maintenant. Et vous l'êtes aussi. Amen. Ce n'est pas moi qui ai fait de vous millionnaire. Mais c'est Jésus au travers de moi. Amen, amen. C'est lui, ce n'est pas moi. Parce que c'est lui qui vous connaît. Il connaît vos besoins. Amen, amen. Voyez? Les gens disent, j'ai la puissance de guérison dans mes mains. La puissance de guérison, personne n'a la puissance de guérison. La seule personne qui détient la puissance de guérison, c'est Jésus lui-même. Vous aimeriez qu'on continue? Permettez-moi de terminer. Imposer, de mes mains imposées. C'est faux. Il n'existe rien de tel. Eh bien, oubliez ça. Si quelqu'un l'affirme, vous savez, ils sont peut-être, vous savez, il est menteur. Ils sont peut-être sincères, mais ils interprètent avec ignorance ce que Dieu dit dans de la guérison divine. Peut-être ils interprètent cela dans l'ignorance aussi. Vous savez, les gens aiment souvent être adorés, glorifiés. Mais la seule personne qui doit être adorée, glorifiée, c'est Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez voir, et ces choses-là ont laissé les églises et dénominationnelles, ont entré dans les messages aussi. Oh, notre pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est comme s'il est devenu pape. Vous voyez, il vient seulement, il impose, il fait seulement ça. Il commence à sauter. Frère, ma sœur, sortez dans ces histoires. On vous présente seulement ce que Jésus a déjà fait pour vous. Tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, Jésus l'a déjà accompli au Calvaire. Amen. On n'a rien à vous donner ici. Si ce n'est de vous présenter l'œuvre du Calvaire. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu dit de la guérison divine, c'est vrai. Car personne, peu importe quelle personne, peu importe quelle, personne ne pourrait déjà accomplir ce que Jésus a déjà accompli. Jamais. En aucun jour. Personne. Il n'y a personne
qui peut le faire. Car la guérison divine faisait partie de la rédemption. Des bénédictions de la rédemption. L'une d'elles, c'est la guérison divine. Et Jésus en a payé tous les prix. Alors toi tu dis que toi tu guéris, toi tu bénis. Quel est le prix que tu as payé pour moi? Tu n'as rien payé. Parce que la guérison divine fait partie de la rédemption. C'est pourquoi Jésus est appelé notre proche parent rédempteur. Parce qu'il avait pris notre place au calvaire. Alors toi qui veux être adoré, mais tu n'as payé aucun prix. Merci. Nous continuons. On est là. Des bénédictions de la rédemption. L'une d'elles faisait partie. L'une d'elles, c'est la guérison divine. Et Jésus en a payé tous les prix au calvaire. Tout ce que vous faites, hein, c'est accepter cela. Amen, amen. Tout ce que vous faites, c'est accepter cela. Accepter seulement. Seulement. Et là, on te montre seulement de croire. On te dit de croire. Si tu étais là, tu croyais que c'est ton problème. Nous savons qu'il y a une seule personne qui donne le travail, c'est Jésus. Amen, amen. Nous allons te présenter la parole. Tu crois seulement. Parce qu'on ne donne pas. C'est Jésus qui donne. Amen. C'est Jésus qui donne. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Rachetés par la grâce. Amen, amen. C'est ça. Nous lisons, nous allons terminer ici. Nous allons lire maintenant le principe de la guérison divine. Prêché le 23 septembre 1951. Paragraphe 20. Écoutez bien. Eh bien, quand on parle de la guérison divine, nous devons aborder cela aussi raisonnablement. Que cela se trouve dans les Écritures. Vous voyez, hein? On doit parler de cela raisonnablement, que cela se trouve dans les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Or, beaucoup ont mal compris la guérison divine. Certaines personnes pensent que la guérison divine est une espèce. Est une espèce de supercherie. Donc, est une espèce de supercherie, même s'il ne prie pas. Hein. Il vient dans un hôtel. Il vient comme ça, comme il est pasteur, il est en il vient comme ça, il te dit, tu es guéri. Ce n'est pas ça. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Des supercheries exercées sur les gens. Faire une espèce d'incantation. Vous savez, c'est étonnant de voir quelqu'un parler à langue en regardant. Pour intimider les gens, les esprits faibles. Vous savez ce qu'ils font? C'est ça là, c'est la magie, frère. Il ne faut pas vous confier à ces choses-là. C'est des mensonges pires. Ils veulent nous intimider. Laissez-nous tranquilles. Présentez-nous la parole, c'est là nous suffit. Montrez-nous seulement les pères.
Cela nous suffit. Amen, amen. Amen. Sur faire une espèce d'incantation sur eux, afin qu'ils se rétablissent ou quelque chose comme cela. Pour l'hypnotisme, c'est une erreur. Le messager dit c'est une erreur. La Bible enseigne la guérison divine pour ces jours-ci. Et la guérison divine, c'est tout au cours de l'âge. Amen, amen. Ah. La guérison divine, c'est tout au cours de l'âge. Moi, je ne détiens pas la guérison divine. Mais j'ai l'expérience personnelle avec vous. Alors, si je les partage avec vous, et que la foi que j'ai, je les transmets à vous, et vous ayez aussi la même foi, vous verrez comment vous allez monter. Amen, amen. Ah. Vous allez voir comment vous allez couper la tête. Amen, amen. Ah. À ce temps-là, il y avait, à l'époque là, il y avait, pour obtenir la guérison, il y avait les serpents des reins. Quand les gens maintenant l'ont fait un sujet d'adoration, le prophète l'a coupé en morceaux. Et il y avait un moment encore été arrivé dans la piscine de Bethesda. Il y avait un ange qui descendait, qui agitait de l'eau. Pour celui qui passait là, il obtenait des solutions. Et aujourd'hui, au temps de Laodicée, Dieu nous a envoyé un message qui est venu préparer l'épouse. Et ce message était venu ramener notre foi à la foi apostolique. Et ce message était venu nous donner des solutions. Et ce message était venu nous accomplir tout ce que nous avons besoin. Amen, amen. C'est grâce à ce message. On n'a pas d'autre chose à vous montrer. Mais on vous dit seulement de croire à la parole, de tourner les regards sur le calvaire, de lire le message, de prier matin et soir, de prier sans cesse et de croire à la parole aussi. Amen, amen. Qui ce matin? Qui ce matin? Qui ce matin? Qui veut voir les changements dans sa vie? Qui veut voir les changements dans sa vie? Qui ce matin? Qui a un problème? Qui a un problème? Je n'ai pas de solution à vous donner. Je n'ai aucune solution. Mais c'est que moi, je vais vous présenter maintenant, c'est de croire à la parole. Croyez seulement. Croyez seulement. Levez-vous, église. Frère, entonnez-nous des chants. Toi qui étais venu avec des problèmes, qui étais venu avec des problèmes, le message est prêché. Tu n'as plus rien à craindre. Toi qui étais réclamé dans ta famille, non. On n'a plus droit d'être réclamé. Les liens de la famille, nous l'avons coupé. Le Seigneur m'aime. Chantez, frère. Et me t'amour. Soyez concentrés. Le Seigneur quelque chose doit se passer ici. Quelque chose doit se passer ici. L'ange est là. L'ange du Seigneur est là. Il s'est tenu ici devant. Il est ici devant nous. Il est là à tes côtés. Croyez seulement. Toi qui as un problème, toi qui veux la solution, crois seulement. Toi qui veux le mariage, crois seulement. Toi qui veux le baptême du Saint-Esprit, crois seulement. C'est jour sur le calvaire. Jésus criait d'une voix forte. Tout est accompli. Tout est accompli. Croyez seulement. Dans la misère, sans l'indifférence, dans la misère, je te plongerai, je rêverai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour dans la souffrance.
espérance dans la souffrance. J'ai dans la souffrance, sans espérance dans la souffrance. J'ai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est d'amour, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'ai tout perdu, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'ai tout perdu, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est d'amour, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est d'amour, en sacrifice à la justice, en sacrifice, il vient souffrir, en sacrifice à la justice, en sacrifice, il vient souffrir, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est d'amour, sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vient mourir, sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vient mourir, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est d'amour, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est d'amour, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Dieu de Dieu, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Dieu de Dieu, toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Mon frère, ma sœur, nous venons d'écouter la parole. La parole est présentée. Et c'est ma foi. Et c'est ma foi. Toi qui manques de l'emploi. Toi qui cherches le travail. Toi qui veux de l'argent dans ta vie. Toi qui veux l'élévation. Soulève ta main. Soulevez la main. Prions maintenant. Priez avec foi. Priez avec foi. Et moi je vais prier à la fin.
ndenge wasakinila Yesu ni moyo olele akwa bomjeke omuloba Yesu kompala kwebe Yesu wakananga wakangeba wakasungila fumo Yesu nous te louons Jésus nous te louons Jésus nous te louons Jésus de tout cœur nous te louons Jésus je te louons Jésus nous te louons Jésus de tout cœur. Mon frère, ma sœur, nous allons maintenant prier. Toi qui es malade, si tu es gravement malade, que cette maladie, ta maladie soit spirituelle. Toi, à chaque fois quand tu dors, tu fais des mauvais songes. Tu fais des mauvais songes. Notre Dieu était mort à la croix pour ça. Notre Dieu était mort à la croix pour ta maladie. Que ce soit l'appendicite, que ce soit les kystes, n'importe quelle maladie, n'importe quelle maladie, bien que le temps n'est plus. Je vous dis seulement ayez la foi. Soulevez vos mains. Priez avec foi. Et ordonnez à cet esprit de laisser vos vies, de laisser vos maisons. Priez. Chanter Jésus, béni soit Jésus. Le plus nous chante de séraphins. Le plus nous nom pour un menteur. Le plus nous cœur jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus, le grand médecin, il sait maintenant le compatir sans Jésus, le conforteur, le cœur brisé, écoute la voix de Jésus. Et le chant de séraphins, le pour un menteur, le cœur jamais chanter Jésus, béni soit Jésus, que gloire à la je crois maintenant Jésus, j'aime le nom de Sauveur, j'aime le nom de Jésus, le chant de séraphins, le Jésus, Jésus,
le chant des séphirs, le bleu des nappes est notre. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est ici. Notre Dieu est ici. Il est dans ces contrées. Maintenant, nous allons allumer les feux pour ces quartiers. Nous allons allumer les feux. Que le réveil entre dans ces quartiers. Que le réveil, que lui seul est le grand prédicateur, aille toucher les cœurs des gens. Qu'ils viennent ici, s'asseoir dans ces chaises. Prions pour le réveil. Qu'ils soient dans les quartiers. Pour cette église aussi. Prions. Maintenant, prier pour les pasteurs. Depuis que j'ai commencé, on ne s'est pas vu avec lui. Mais nous croyons que les mercredis, on avait prié pour lui, qu'il est rétabli. Mais la Bible nous dit prier toujours sans cesse. Nous allons prier pour les pasteurs. Que les dieux tout-puissants lui donne la force. Que le Dieu tout-puissant lui délivre de la maladie qui tourmente. Que le Dieu tout-puissant lui donne la solution à tout ce qu'il a besoin. À tous ces dons qu'il a besoin. Prions pour les pasteurs de cette église. Un seul cantique. Et puis je vais prier pour laisser la chair.
Gardez toujours l'atmosphère. Ne soyez pas distrait, gardez l'atmosphère. So olingi kosu kolanga natambole pa baboseka kase yo byange ngaleso so Baba Namawana Yekosu Motema Mo Temana Peto Mo Temana Motemana Peto Père Céleste, nous te disons infiniment merci. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour les miracles, Seigneur, pour la bénédiction, Seigneur. Nous te glorifions. Père Céleste, tu as été avec nous et tu as fini avec nous. Tu as écouté à nos prières. Tu as répondu. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir bénis. Merci d'avoir fait de nous des millionnaires. Merci d'avoir béni cette église, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Bénis les croyants de cette église, Seigneur. En qualité de ton serviteur. Quand les serviteurs bossent, Seigneur, il apporte la bénédiction. Moi, j'ai laissé la bénédiction pour cette église. J'ai laissé la bénédiction. Bénis-les, élevez-les. Au nom de Jésus, faites-les des grands hommes, des grandes personnes dans ce monde, Seigneur. Ce sont tes enfants. Dieu Tout-Puissant, ta parole ne sort jamais et retournée sans avoir accompli les buts pour lesquels elle était sortie. Nous croyons que ta parole a accompli son but. Nous croyons que ta parole a accompli son but pour la vie, dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Cet but, il a été accompli. Sois loué et béni à jamais. Nous te glorifions. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Sois loué et béni à jamais. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence en ces lieux. Rentre avec chacun de nous. Bénis chacun de nous. Merci pour la solution. Merci pour les prix que tu avais payés. Merci pour les empires que tu avais déversés au calvaire. Ce matin, nous avons tourné nos regards sur le calvaire. Ces jours-là sur le calvaire, Seigneur, tu avais crié, tout est accompli. Et cet accomplissement-là, c'était pour la guérison de nos maladies. C'était pour l'accomplissement, Seigneur, de nos richesses. C'était pour l'accomplissement de toutes choses. Ce matin, Seigneur, merci parce que nous avons pris en possession de toutes choses. Merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ.